Erreur majeure qu'on voit beaucoup trop souvent, c'est le fait qu'on croit que lorsqu'on vient faire notre mouvement autant vers l'arrière que vers l'avant, qu'on doit garder la tête non seulement immobile, mais surtout droite. Imaginez-vous, là, si vous venez vous installer comme ça ici, vous allez venir placer la tige d'alignement comme ça ou un club, peu importe. Vous allez venir le placer à peu près sur vos épaules comme ça. Ce que vous allez faire, vous allez regarder la balle avec les deux yeux et vous allez vous assurer que lorsque vous allez faire votre backswing comme ça ici, que votre tête reste complètement droite. Okay? Donc, vous ne voulez pas la tasser comme ça de côté et vous ne voulez pas la bouger non plus. Donc, vous allez simplement garder votre tête complètement droite et vous tournez à travers la balle. Vous allez voir que quand vous faites ce mouvement-là, vous allez être capable de tourner d'une certaine façon. Donc, vous allez avoir une certaine rotation, une certaine amplitude de mouvement. Mais regardez bien la différence, simplement en modifiant un peu la tête, à quel point vous allez aller chercher beaucoup plus de rotation. Je viens m'installer, même principe, je vais prendre ma tige d'alignement comme ça ici, je vais me placer encore une fois la tête complètement droite, mais ce que vous allez faire à partir de là, imaginez-vous que votre but est simplement de venir la déplacer légèrement de côté dès le départ. Donc, imaginez-vous là, pour par exemple droitière-droitier, imaginez-vous comme si on venait regarder la balle un peu plus avec l'œil gauche. Oui, vous allez quand même voir la balle avec l'œil droit, mais imaginez-vous que vous voulez avoir la tête légèrement sur le côté comme ça ici. Et à partir de là, faites exactement la même rotation de corps. Donc, laissez tourner le corps. Et vous allez voir que lorsque votre tête vient se tourner comme ça ici, déjà dès le départ, regardez la différence de rotation de corps. Donc, je vais vous le refaire. Regardez bien, je vais avoir ma tête qui est complètement droite comme ça ici, je vais la laisser droite. Vous voyez, ça, c'est le maximum que je suis capable d'aller chercher avec ma rotation de corps. Regardez bien maintenant, si je viens simplement déplacer ma tête un peu de côté comme ça ici, regardez à quel point c'est facile pour moi maintenant de tourner beaucoup plus que si j'essaie de garder ma tête qui est droite. Et c'est un geste qui est complètement banal, mais qui fait toute la différence. Vous n'avez pas besoin de garder votre tête complètement droite lorsque vous faites votre mouvement. Si vous voulez, même à la limite, pour les droitières-droitiers, vous pouvez sentir que lorsque vous faites votre backswing, ayez un peu l'impression que votre but est de regarder la balle un peu avec votre œil gauche. Les deux yeux vont regarder quand même la balle. Ce ne sera pas simplement l'œil gauche qui va regarder, mais vous allez avoir un peu cette impression-là. Et le fait de sentir, lorsque vous allez faire votre mouvement, que vous allez regarder la balle un peu plus avec votre œil gauche, ce que ça fait, c'est que ça permet à la tête de se libérer. Et si elle vient légèrement se tourner comme ça ici de côté, naturellement, le corps est nettement plus capable de tourner à travers la balle et non pas si vous gardez la tête complètement immobile et complètement droite. Et lorsque vous arrivez à l'impact et après l'impact, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus qui parlait du fait de sentir justement que lorsqu'on arrive à l'impact, de sentir un peu qu'une fois que la balle est partie, que la tête vienne se tourner pour avoir beaucoup plus de facilité justement à aller chercher de la rotation, mais aussi d'aller chercher une extension au niveau de nos bras. C'est le même principe vers l'avant. Donc, si vous faites votre mouvement, vous faites, par exemple, votre backswing, vous gardez votre tête complètement droite, vous redescendez, vous essayez de tourner à travers la balle, mais votre tête reste complètement droite, ce qui se produit, c'est la même chose. Donc, le corps ne tournera pas autant. Si le corps ne tourne pas autant à travers la balle, qu'est-ce qui va se produire? Les bras vont venir se plier comme ça ici et vous allez avoir toutes sortes de difficultés à aller chercher le maximum de puissance. Lorsque vous allez revenir vers l'avant, vous venez vous appuyer sur votre jambe avant, vous laissez tourner et imaginez-vous qu'à l'impact, vous allez avoir un peu l'impression que c'est votre œil droit qui va venir regarder la balle et non pas d'être complètement face à la balle comme ça ici. Et vous allez sentir tout de suite la différence et à quel point c'est beaucoup plus facile de tourner comme ça au maximum plutôt que d'essayer de garder la tête complètement droite. Et j'interromps la vidéo seulement quelques secondes pour vous rappeler que j'offre des cours en ligne. Donc, peu importe où vous êtes dans le monde, si jamais ça vous intéresse, que je vous aide de façon beaucoup plus personnalisée au niveau de votre swing, envoyez-moi un message tout simplement sur mon Facebook au nom de Simon Camiran ou l'Académie de golf Simon Camiran ou encore à mon email qui va être en haut ou en bas ici et je vais pouvoir vous envoyer les modalités des cours en ligne. Vous allez voir, c'est un prix qui est extrêmement abordable, c'est ultra efficace.
peu importe où vous êtes dans le monde, on va pouvoir travailler ensemble. Sur ce, on continue la vidéo. N'ayez donc pas peur de laisser tourner la tête comme ça ici, et de la laisser tourner comme ça ne veut pas dire de l'amener d'un pied à l'autre. Okay? Faites bien attention. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est beaucoup plus de sentir que la tête vient se tourner comme ça ici pour regarder la balle un peu de côté et non pas de sentir, par exemple, qu'on vient amener la tête par-dessus notre pied droit vers l'arrière pour ensuite l'amener par-dessus notre pied gauche vers l'avant. Donc, si je vous le fais, par exemple, dans cet angle-là ici, vous allez bien voir la différence. Si je viens faire mon backswing comme ça et que je laisse ma tête complètement droite par rapport au sol, vous voyez la rotation de corps que je génère présentement. Si je fais exactement la même chose, mais que je laisse ma tête maintenant se tourner, vous allez voir tout de suite la différence. Vous voyez beaucoup plus mon dos présentement face à vous, plutôt que si j'essaie de garder ça beaucoup plus stable ici, où vous ne voyez presque pas mon dos. Ici, vous allez le voir beaucoup plus. Et lorsque vous allez redescendre, ça va être exactement le même principe. Regardez bien la différence. Si je redescends l'impact et que j'essaie de garder ma tête complètement droite, à partir d'ici, ça c'est le maximum que je suis capable de tourner. Si je fais exactement la même chose, mais que je laisse ma tête se tourner, et donc c'est un peu mon œil droit qui va venir regarder l'impact, ce qui se produit, regardez la différence au niveau de la rotation de corps. Et imaginez-vous que lorsque vous redescendez comme ça et que votre tête vient se tourner, à quel point c'est beaucoup plus facile d'aller chercher l'extension vers l'avant. Donc, lorsque je vais être prêt à venir taper des balles, ce que je peux faire tout simplement, je vais venir m'installer et mon but est de sentir cette rotation de tête-là. Donc, je fais mon mouvement, je laisse tourner ma tête, je laisse tourner ma tête et c'est très facile pour moi à ce moment-là, justement, de sentir cette rotation-là au maximum d'un côté et de l'autre.